Donc ce matin, nous revenons sur les clés de la conquête et de l'expansion. Je vais vous inviter à lire avec moi pour cela dans Josué et nous lirons tout le chapitre 3. Josué et chapitre 3. Josué chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre. Je lis. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit à ceux-ci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tartstan. Et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà passé par le Jourdain? Est-ce que vous avez traversé le Jourdain? Pas encore. Ah. Donc vous n'êtes pas encore prêt pour le combat. Donc il faut absolument le faire. Il faut le faire aujourd'hui.
par la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons que ces choses qui ont été palpables, vraies, le sont pour nous comme des images qui nous parlent des choses spirituelles, des expériences spirituelles que ces images effectivement cachent. La clé de toutes les clés, comme vous le savez maintenant, le secret de tous les secrets, nous avons vu, a un visage, a un nom, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, le chef suprême de l'armée de l'Éternel. Et c'est sur lui que repose entièrement la conquête et le succès de la conquête. Et nous avons vu dimanche, il y a 2 semaines à peu près, qu'il est arrivé. Il est venu vers Josué, pas à n'importe quel moment. Il est venu juste avant le début de la conquête et juste après un certain nombre d'expériences et de rites, si je peux m'exprimer ainsi, auxquels le peuple d'Israël a été soumis. Il n'est pas venu à n'importe quelle heure. Il n'est pas venu à n'importe quel jour. Il est venu au temps marqué, au temps fixé. Et sa présence est assurée. Non pas seulement parce que Israël est le peuple de Dieu. Josué a demandé au chef de l'armée de l'Éternel, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et il a répondu catégoriquement non. Ce n'est pas une question d'être avec ou d'être contre. Si vous respectez les règles et vous vous conformez à mes prescriptions, je serai avec vous. Autrement dit, je serai contre vous. C'est ce que ça veut dire. Et à la fin de la conquête, il est clairement dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël, toutes se sont accomplies. Dieu est fidèle pour accomplir sa parole quand son peuple lui reste fidèle et obéit à sa voix. Pour conquérir, il faut appartenir au peuple de Dieu. Pour appartenir au peuple de Dieu, il y a des expériences spirituelles que chaque personne doit faire. Je dis bien doit faire. Ces expériences sont communes à tous les membres du peuple de Dieu. Et nous voyons ici que ce soit la traversée du Jourdain, la circoncision, comme nous allons le voir, et la Pâque, il n'y a pas seulement une partie, un groupe au milieu du peuple d'Israël qui a fait ces expériences, mais c'est tout le peuple qui s'est livré à ces expériences. Et c'est très important. Et nous allons voir que parce que Israël s'est conformé à la parole de Dieu pour faire ce que Dieu leur a demandé de faire, alors Dieu a été avec eux pour les conduire dans la conquête avec l'assurance du succès.
que nous aussi, nous puissions bénéficier de la présence de Dieu comme nous l'avons chanté. Pour que la présence de Dieu soit réelle et palpable, comme notre excellent groupe de louanges l'a chanté avec nous ce matin, il est nécessaire que nous nous assurions que nous aussi, nous sommes passés et nous avons que ces expériences spirituelles par lesquelles Israël est passé sont une réalité pour nos vies. Sont une réalité pour nos vies. Les étudiants de l'INSTE savent que l'école biblique INSTE met un accent particulier sur ces expériences. Toutes mes prédications, tous les conseils que je donne aux uns et aux autres s'appuient toujours sur ces expériences. Quand je me rends compte que dans la vie d'un chrétien, ces expériences n'ont pas pris place, je ne fais pas comme si ce n'est pas grave. Parce que c'est grave. Si un chrétien n'est pas passé par ces expériences, mais il va tourner en rond. Et le nombre d'années de conversion n'est pas une assurance. On peut être converti depuis 40 ans. Mais si, comme Israël, on n'a pas fait ces expériences, et si ces expériences ne sont pas réelles, on va tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous nous exhortons les uns les autres, lorsque nous donnons des conseils, et plus particulièrement les responsables des différents départements, les responsables des différents services, nous devons veiller à ce que lorsque nous travaillons avec les uns et les autres, nous les conseillons, nous les enseignons, à veiller, à être sûrs qu'ils sont passés par ces expériences. Autrement dit, nous courons en vain. Et si nous nous rendons compte qu'un enfant de Dieu n'a pas fait ces expériences et que nous faisons comme si ce n'est pas grave, alors nous courons le risque de porter le sang de cette personne sur nos mains. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui enseignent, qu'ils fassent attention, ils seront jugés sévèrement. Il y a des expériences universelles communes à tout le peuple de Dieu sans distinction. Et nous ne devons pas confondre notre expérience personnelle de comment Dieu nous conduit dans ces expériences. Nous ne devons pas confondre ces expériences personnelles avec les expériences qui sont communes à tout le peuple de Dieu. C'est très important. Très important. Et il faut faire la différence. Et généralement, on pourrait avoir tendance à fermer les yeux lorsqu'on voit un enfant de Dieu ou quelqu'un qui s'approche du Seigneur reproduire les mêmes erreurs que nous avons faites avant notre conversion et que Dieu nous a touchés. Beaucoup ont tendance à fermer les yeux en disant « Non, ce n'est pas grave, moi aussi je suis passé par là, mais finalement Dieu m'a touché. » Non! Non, 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 non. Nous devons tout faire pour éviter à celui qui nous écoute de passer par les mauvaises expériences par lesquelles nous sommes passés. Pourquoi? Parce que Dieu dit que toutes ces choses ont été écrites à propos d'Israël. Ceux qui ont tourné 40 ans dans le désert et qui sont morts, ces choses ont été écrites afin que cela nous serve d'exemple, de leçon, pour que nous ne fassions pas les mêmes choses. Parce que parfois, dans sa miséricorde, Dieu nous a tirés, Dieu nous a pardonné des situations difficiles. Mais n'oublions pas que ce n'est pas tous ceux qui sont passés par les mêmes expériences mauvaises qui ont été tirés. Israël est mort dans le désert. Nous disons attention, je suis passé par là, j'ai failli perdre mes plumes. Mais Dieu m'a fait miséricorde. Mais ça a été dur. Je ne conseille à personne de passer par là. Et ce sont les bonnes expériences
que nous avons, les expériences, je dirais, universelles, communes à tous, que nous partageons avec les autres. Maintenant, si nous avertissons et que la personne refuse d'écouter, alors nous nous retirons, nous disons, voilà, bon, peut-être que Dieu va lui faire grâce comme il m'a fait grâce, mais personne ne sait. Personne ne sait. C'est très important. Nous devons veiller à ce que lorsque nous rendons témoignage, nous devons veiller à ce que notre témoignage soit basé sur ces expériences. Quand nous rendons témoignage à quelqu'un pour l'amener au Seigneur, et si notre témoignage n'est pas basé sur ces expériences, pour amener la personne à faire les mêmes expériences que moi, alors nous parlons en vain. Mais encore faut-il que, effectivement, qu'on ait passé réellement par ces expériences. Parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un plus loin que nous, que nous-mêmes. Voilà pourquoi c'est très important de s'assurer que ces expériences sont véritablement une réalité pour nous. Israël, tout Israël est passé exactement par les mêmes expériences. Et nous avons vu que ces expériences nous parlent de Jésus. De Jésus. Ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il est pour nous. Ce qu'il peut nous communiquer. Et c'est au travers de ces expériences que Israël a été préparé. C'est au travers de ces expériences que Israël a été formé. C'est au travers de cette expérience que Israël a été équipé pour conquérir et pour vaincre et aller de l'avant. La première expérience, c'est le passage du Jourdain. Et le passage du Jourdain, c'est la porte spirituelle de la conquête et de l'expansion. Les ordres qui ont été donnés sont clairs. Josué va donner à toute l'armée ses ordres. Et les ordres que Josué va donner à toute l'armée, ces ordres sont réglés, organisés, centrés autour de l'arche, centrés sur l'arche. Josué va dire que c'est l'arche qui vous montrera le chemin que vous devez suivre. C'est l'arche qui vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car nous n'avons point encore passé par ce chemin, le chemin de la conquête, dans lequel Israël devait marcher. Israël n'était jamais passé par ce chemin. Et il était impossible de connaître ce chemin. Il n'y a que l'arche qui connaît le chemin. Et il n'y a que l'arche qui va les conduire dans ce chemin. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu, qui ne sont point montées dans notre propre cœur, des choses qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Il fallait regarder l'arche. Il fallait marcher derrière l'arche. Mais il fallait aussi se sanctifier. Toujours la sanctification. Toujours la sanctification. Pour conquérir, il est nécessaire de se séparer de tout ce qui fait obstacle. Et Josué a dit, vous partirez de ce lieu. Vous partirez de ce lieu pour aller traverser le Jourdain. Mais personne ne savait comment ils allaient traverser le Jourdain. Mais ils devaient quand même se mettre en marche sur l'ordre de l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle la marche de la foi qui honore Dieu. Nous ne savons pas comment nous allons traverser l'arche, mais nous savons que Dieu nous a parlé et que Dieu nous a dit que nous allons passer de l'autre côté. Et cela nous suffit pour nous mettre en marche. Que représente cette arche? Vous le savez, Jésus-Christ. Cette arche représente Jésus-Christ. À ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. À ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, que le Dieu vivant est avec vous. Jésus-Christ
est l'arche de l'Éternel. Lui, dont un autre nom est Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Les eaux du Jourdain se sont coupées en deux quand les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans l'eau. Quand l'arche de l'alliance est entrée dans l'eau, c'est à ce moment-là que les eaux du Jourdain se sont coupées en deux. Il a fallu d'abord que l'arche entre dans l'eau. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que le Christ est entré bien avant nous dans les flots impétueux du jugement, de la condamnation, de la mort, pour nous ouvrir le chemin de notre Canaan céleste. Les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu du Jourdain, pas à n'importe quel endroit, au milieu du Jourdain, à l'endroit le plus profond du Jourdain, là où le danger est le plus grand. Et ce lieu symbolise la croix du Calvaire. La croix du Calvaire, où le Seigneur connut les profondeurs inimaginables de la souffrance, de l'humiliation, de la détresse, de la malédiction et de la colère divine. Et la Bible précise que ça se passait à l'époque de la moisson d'orge, c'est-à-dire précisément au mois d'avril, c'est-à-dire le moment où le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives. Et nous nous souvenons de cette parole de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné dans les flots impétueux de la colère de Dieu. Il a été abandonné dans les flots impétueux de la malédiction de Dieu. Il nous a ouvert la voie. Il a pris sur lui tous ces flots. Hommes, femmes, enfants, bétail, tout le matériel traverse ensuite le fleuve, mais avec une facilité déconcertante. Parce que quelqu'un a déjà fait le job, a déjà fait le travail, sans aucune crainte, sans aucune inquiétude, car l'arche se tenait fermement au milieu du fleuve. Et la présence de l'arche fermement au milieu du fleuve assurait que le fleuve reste coupé. Jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Il n'y a maintenant aucune condamnation, aucune inquiétude, aucune crainte, ni des flots du jugement, ni du retour de la colère de Dieu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont au bénéfice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple se hâta de traverser. Et quand ils ont fini de traverser, les eaux du fleuve vont reprendre leur cours normal. Que symbolise la traversée du Jourdain pour nous? C'est une question que je pose. La traversée du Jourdain pour nous symbolise quoi? Oui. La mort à soi-même. Je ne prêche pas de la même manière, mais j'ai déjà, il y a quelque temps, donné un message un peu sur ces choses, mais c'est complètement différent. La traversée du désert symbolise quoi? Un mot.
Comment? Le baptême. Le baptême. Le baptême. Le baptême. Est-ce que on peut devenir enfant de Dieu, appartenir au peuple de Dieu, sans être baptisé d'eau? Vous ne savez pas? Mais si vous savez répondre, ne me regardez pas. Répondez-moi, vous me regardez, je ne sais pas si c'est oui ou c'est non. Répondez-moi clairement, oui ou non? Non. Et que représente le baptême d'eau? Que représente le baptême d'eau? Manque de précision. L'identification totale à Christ. Dans quoi? Dans sa mort et sa résurrection. Donc vous voyez l'importance de traverser le Jourdain. Cela représente notre identification totale à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Le passage du Jourdain par Israël voulait dire ceci. Par avance, ils ont anticipé l'œuvre de la croix. Et par avance, ils sont au bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous l'avons dit. Toute la conquête repose sur le chef de l'armée de l'Éternel. Et ce qui a été fait dans l'ancienne alliance l'a été fait par anticipation. Pour appartenir au peuple de Dieu, pour être qualifié, pour conquérir, l'expérience spirituelle de la traversée du Jourdain est impérative. Sinon, il n'y a rien. Parce que cette expérience signifie la fin d'une vie d'errance dans le désert et le commencement, le début d'une vie de victoire dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est clair, c'est précis. Pour aller plus loin, il faut s'assurer cela. Il faut s'assurer que nous sommes sortis du désert. Il faut s'assurer que nous sommes entrés dans le régime de l'esprit. Sinon, tout est vain. Deux monuments ont été érigés. Le premier monument de 12 pierres a été dressé à l'endroit précis où l'arche s'est tenue, au milieu du Jourdain. C'est là que le premier monument de 12 pierres, une pierre par tribu. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus, c'est-à-dire la totalité d'Israël. Et ces 12 pierres furent complètement recouvertes des eaux après que l'arche fut sortie et que Israël eut traversé. Et ce monument symbolise le moi, la chair, la vieille nature, instrument du péché, incapable de conquérir, qui est anéanti. Couvert des flots impétueux de la colère de Dieu. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui a été crucifié à la croix, c'est nous. C'est le moi, c'est la chair qui ont été crucifiés dans le Fils de Dieu à la croix. Parce que le Fils de Dieu n'a commis aucun péché.
mais il a pris nos péchés. C'est notre moi qui l'a amené à la mort. C'est la chair qui l'a amené à l'engloutissement. Ce moi est mort, crucifié avec le Christ, englouti par le jugement, la condamnation, la colère de Dieu. Ce n'est pas pour ensuite ressusciter ce moi et marcher selon ce moi, parce que la colère est toujours sur le moi, la colère est toujours sur la chair. Dieu ne fait pas de complaisance avec le moi, avec la chair. Et le deuxième monument fut dressé à Gilgal. Il est construit avec des pierres prises là où l'arche s'est arrêtée. C'est là où ils ont extrait. C'est à partir de la croix qu'une vie nouvelle est possible. Ces pierres sont transportées au lieu de campement d'Israël, c'est-à-dire Gilgal. C'est le QG durant toute la conquête jusqu'au partage de l'héritage. Ce monument représente l'homme nouveau. L'ancien est mort et le nouveau est né. L'homme nouveau, ressuscité avec le Christ, animé par l'Esprit de Dieu, capable de conquérir, capable d'aller de l'avant, mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et il me semble que c'est là que se trouve le problème de tant de chrétiens qui, après plusieurs années de conversion, peinent à aller de l'avant. C'est là que se trouvent toutes les zizanies qu'on peut voir dans les familles chrétiennes. C'est là que se trouve la cause de toutes les zizanies qu'on peut voir dans la maison de Dieu. L'expérience du Jourdain n'est pas une réalité concrète à 100%, malheureusement, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vous savez, le moi, on ne peut pas le cacher longtemps. La chair, on ne peut pas la cacher longtemps. Parce que là où est le moi, là où est la chair, c'est pour régner. Et un roi ne se laisse pas cacher longtemps. Tôt ou tard, il se manifeste. Comment? La zizanie, la colère. Montrant ainsi que l'expérience du Jourdain n'est pas une réalité concrète. Si nous voulons que la présence de Dieu soit palpable dans nos vies, comme nous l'avons chanté, si nous voulons que la présence de Dieu soit réelle dans nos vies, pour impacter, nous devons bel et bien nous assurer que l'expérience du Jourdain est une réalité concrète pour nos vies. Nous avons chanté « Né de Dieu ». Vous vous souvenez? Victorieux. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Le ressuscité vit en moi. Mais j'ai l'impression que vous ne vous souvenez plus. Mais c'est curieux. Les mêmes choses qu'on chante, où les chrétiens sautent, dansent, les mêmes choses qu'on prêche, mais ils sont là. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas un chant qui va transformer votre vie. C'est la prédication de la parole qui doit transformer votre vie. Si vous chantez ces choses avec enthousiasme et qu'on prêche les mêmes choses et vous n'avez pas d'enthousiasme, vous montrez que votre spiritualité n'est que émotionnelle, sentimentale et ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Deuxième expérience, Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision. Gilgal signifie rouler, ôter. Action de rouler, action de ôter. Qu'est-ce qui a été roulé? Qu'est-ce qui a été ôté? La parole de Dieu nous dit la honte, le déshonneur, l'opprobre de l'Égypte grâce à la circoncision. Et comme je vous l'ai dit,
Gilgal, c'est le quartier général du combat. L'armée revenait à Gilgal pour se reposer, se ressourcer, se regrouper, recevoir de nouvelles directives pour de nouveaux combats. Et Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Josué 5, versets 2 à 11. Sur l'ordre de l'Éternel, les enfants d'Israël furent circoncis. Que signifie la circoncision? La circoncision était le signe de l'alliance de l'Éternel avec Abraham et sa descendance. Et Abraham s'est circoncis. Sa postérité, ses enfants se sont circoncis. La circoncision, c'est le signe d'appartenance au peuple de Dieu. La marque des fils d'Abraham qui les distinguait radicalement des autres peuples. Sans la circoncision, il était impossible de prétendre être la postérité d'Abraham. Il était impossible, sans la circoncision, d'appartenir à Israël. Impossible. Mais quelle est la signification spirituelle de cette circoncision? Deutéronome 10:16 dit: vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Alors, que signifie spirituellement la circoncision? C'est une question. Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Ça veut dire quoi? Israël était censé être comment avant la circoncision et être comment après la circoncision? Oui, Pascal, à vite. Le cou raide, rebelle, dur, obstiné, entêté. Et après, l'obéissance. 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 La circoncision, dans la chair d'Israël, Dieu dit attention. Cette circoncision est en fait l'image d'une autre circoncision plus profonde, spirituelle, qui concerne le cœur. Celui qui était circoncis était censé recevoir la grâce de Dieu pour être délivré de la dureté, de l'entêtement, de la désobéissance, la grâce d'obéir à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Mais pourquoi? Mais la circoncision, c'est douloureux. Et ça prend quelques jours pour guérir. Mais pourquoi Dieu va donner un tel ordre dans un tel contexte risqué, difficile? Parce que Israël était en chemin pour combattre leurs ennemis. Mais est-ce que Israël ne courait pas le risque d'être affaibli? Pourquoi? Pourquoi? À votre avis? Oui, bonne réponse. Une bonne réponse. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons, le combat, la conquête ne repose pas sur un homme, mais sur Dieu, sur le chef de l'armée de l'Éternel. Et la faiblesse humaine, dans l'obéissance, mais c'est là même que la puissance de Dieu se manifeste. Donc ce n'est pas un problème quand on obéit à Dieu et que cette obéissance nous conduit dans la faiblesse. Au contraire, ça contribue à élever, à manifester la gloire de Dieu. Mais pourquoi encore? Pourquoi? C'est parce que même s'il y a un risque réel, l'exigence de la circoncision est infiniment plus importante que tout risque qu'on peut prendre.
Dieu ne regarde pas au risque. C'est très important. Très important. Cela nous montre, Dieu aurait pu dire, mais non, on va attendre quand même, après le combat, on va... Non, non. Parce que si Israël ne passait pas par la circoncision, comme je vous l'ai dit, le chef de l'armée de l'Éternel ne sera pas venu. Impossible. Impossible. La circoncision était nécessaire aussi parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, comme vous le savez, ils sont tous morts, sauf Caleb et Josué. Et les enfants qui sont nés dans le désert, ils ne sont pas circoncis. Ils n'ont pas été circoncis. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que Dieu ne trouvait pas son compte. Dieu ne trouvait pas son compte. Si Dieu ordonnait qu'on les circoncis, ça veut dire que Dieu allait ôter la honte. Toute la honte en Égypte, toute la honte dans le désert. Non. Nous savons aussi qu'il n'est pas possible de prendre part à la Pâque. Aucun incirconcis ne peut célébrer la Pâque. Donc, sans circoncision, il n'y a pas de Pâque. Sans la Pâque, le chef de l'armée de l'Éternel ne peut pas venir. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. C'est pourquoi on appelle ce lieu du nom de Gilgal. Josué 5, 9. Quel est ce déshonneur? Quelle est cette honte? Quel est cet opprobre qui était sur ce peuple censé être le peuple de Dieu en Égypte? Cette honte, c'est que malheureusement, les descendants d'Abraham, ceux qui allaient être le peuple de Dieu, ont vécu en Égypte comme des incirconcis. La conséquence, c'est l'idolâtrie, l'immoralité qui se sont concrètement manifestées dans le désert et pour lesquelles Dieu a été obligé de frapper. Et Dieu dit à Josué, au travers de la circoncision de tous ceux qui sont nés dans le désert, cela signifie que toute cette honte, tout ce déshonneur a été comme lavé. Et la circoncision dans la nouvelle alliance, c'est clairement la circoncision du cœur. Il n'est plus question dans la nouvelle alliance de la circoncision dans la chair. Il est question de la circoncision du cœur. Ça signifie quoi, la circoncision du cœur? C'est le dépouillement du corps de la chair. Ce n'est pas seulement quelques prépuces qu'on enlève, ce n'est pas seulement une peau quelconque qu'on enlève, c'est le dépouillement de tout le corps. Cette circoncision-là, c'est la circoncision du Christ, opérée non par la main humaine, mais par l'Esprit de Dieu, qui signifie quoi? Qui signifie l'union spirituelle avec le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et Paul dit, dans Romains 2, aux Juifs, vous qui dites être le peuple de Dieu, un peuple privilégié sur la terre, qui avait le discernement, qui avait la loi, si vous ne mettez pas en pratique cette loi, mais vous glorifiez en disant que vous êtes circoncis, votre circoncision ne vous sert absolument à rien. La circoncision,
ce n'est pas la circoncision dans la chair. La circoncision, ce n'est pas l'apparence. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau. La vie chrétienne, ce n'est pas de chanter les cantiques. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence. La vie chrétienne, c'est plus profond que ça. Tout se passe avant tout dans le cœur. Un cœur de pierre, dur, rebelle, entêté, obstiné, qui est transformé en un cœur de chair, capable d'obéir à Dieu et de satisfaire à toutes les exigences divines. Personne ne peut changer sa nature, ni résister au diable. J'ouvre une petite parenthèse. Attention. Ceux qui ont facilement à la bouche le nom du diable, le nom de Satan, faites attention. Parce que si vous prononcez le nom de Satan, le nom du diable, pour l'abaisser, et que vous n'êtes pas passé par ces expériences, il va vous laminer. Je vous le dis. Il va vous laminer. C'est une autorité, même déchue. L'archange Michel n'a pas osé porter un jugement, une parole injurieuse sur Satan. Il était en droit. L'archange Michel, un ange puissant, fort, élevé en dignité, il n'a pas osé. Il a simplement dit que l'Éternel le réprime. Prononcer comme ça, chasser les démons, n'importe comment, prononcer le nom de Satan. Tu n'es pas passé par ces expériences. Il va te laminer. Il va te laminer. Il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de Satan, non. Ça veut dire simplement que pour combattre Satan, il faut passer par les expériences spirituelles qui te permettent d'avoir l'autorité de combattre Satan. C'est tout. Et si tu es passé par ces expériences spirituelles, même si tu viens de naître de nouveau aujourd'hui, tu as l'autorité de combattre Satan. Mais si ces expériences-là ne sont pas une réalité pour toi et que tu prononces le nom de Satan, il va te laminer. Les filles de Sheva, nous, au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, vous avez vu, c'est les démons, hein, ce n'est pas Satan. Vous avez vu ce que ces fils-là, ce qu'ils ont reçu comme coup. Donc nous comprenons quelque chose de très important. Tu ne peux pas combattre Satan. Tu ne peux combattre aucun démon si ces expériences spirituelles ne sont pas une réalité pour toi. Si tu n'es pas réellement passé par le Jourdain, si tu n'es pas identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, si tu n'as pas été circoncis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ce n'est pas, si c'est pas l'esprit qui te conduit, c'est compliqué. C'est compliqué. La chair est amie avec le diable. Le moi est ami intime avec le diable. Personne ne peut changer sa nature, ni résister au diable, ni satisfaire aux exigences divines en comptant sur ses propres forces, en vivant dans la désobéissance de la parole de Dieu, en vivant selon la chair. Impossible. Impossible. Pour Josué, la circoncision signifiait clairement qu'il ne comptait pas sur sa propre force, ni sur la force de son armée, mais s'en remettait entièrement à l'Éternel, son Dieu, au chef de l'armée de l'Éternel, dans l'obéissance totale, voire aveugle à la parole de Dieu et aux instructions qui leur sont données. Car ce qui est né de la chair est chair. La chair est faible. La chair ne sert de rien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. L'expérience de la traversée du Jourdain est très importante. La condition pour appartenir au peuple de Dieu, c'est de traverser le Jourdain. La condition maintenant pour marcher par l'Esprit de Dieu, pour être conduit dans notre destinée, notre héritage,
dans les projets de Dieu, c'est l'expérience de la circoncision. C'est précis. C'est très précis. Pour appartenir au peuple de Dieu, il faut traverser le Jourdain. Pour être qualifié, pour entrer dans sa destinée, pour entrer dans les projets de Dieu, pour entrer dans son héritage, il faut marcher par l'esprit et non par la chair. C'est très clair. Mais ça, tout Israël est passé par ces expériences. Et nous voyons que de la même manière, nous aussi, nous passons par ces expériences. Si nous aussi, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous appartenons au peuple de Dieu, cela signifie que nous sommes passés par ces expériences. La dernière expérience, la Pâque. Chapitre 5, versets 9 à 12. La Pâque. La Pâque signifie passer outre, dans le sens d'épargner. Et nous savons que la première Pâque fut célébrée en Égypte. Comment? Il fallait prendre un agneau mâle et il fallait l'offrir en sacrifice. Et avec le sang de l'agneau, mettre sur les portes, les linteaux et les poteaux des portes, afin que l'ange qui a été envoyé en Égypte pour exercer le jugement dur sur les Égyptiens rebelles à Dieu et idolâtres, quand cet ange qui passait, quand il voyait le sang, il passait outre. Israël était mis au large à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ par anticipation. La deuxième Pâque fut célébrée au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est là où la loi a été donnée, promulguée. Et Israël était au pied du mont Sinaï. Et c'est là où Dieu a traité une alliance avec Israël en disant que désormais, parce qu'ils sont au bénéfice de la charte de l'alliance, qui est les 10 commandements, désormais, ils seront une nation sainte, un peuple élu qui appartiendrait exclusivement à leur Dieu. La deuxième Pâque a été fêtée au Sinaï l'année qui suivait la sortie d'Égypte. Et la troisième Pâque a été célébrée 40 ans plus tard à cause de la désobéissance, à cause de l'incrédulité. 40 ans plus tard, dans la plaine de Jéricho, à Gilgal, plus précisément là où l'opprobre et la honte du peuple a été ôtée. La Pâque juive commémore la délivrance de l'esclavage en Égypte, la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la libération de tous les ennemis qui opprimaient le peuple de Dieu en Égypte. Et la Pâque chrétienne commémore la mort et la résurrection du Christ qui nous délivre de toute la puissance des ténèbres, qui nous délivre de tous nos ennemis. L'expérience de la mort et de la résurrection du Christ, en fait, est nécessaire pour que nous puissions célébrer enfin notre libération, notre délivrance. La réalité de la vie de victoire en Jésus-Christ. Celui qui célèbre la Pâque montre qu'il est un homme libre. Libre, c'est-à-dire délivré du péché, du diable, du monde. Il chante et danse sa liberté. Né de nouveau
entièrement libéré. Plus rien ne peut avoir d'influence sur lui. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël mangèrent le blé du pays sous la forme du pain sans levain. Et nous savons que toute cette génération née dans le désert n'a connu que la manne. Et pour la première fois, après 40 ans de vie errante dans le désert, Israël va manger concrètement du fruit de la terre. Et cela nous enseigne que Israël était déjà en possession de leur héritage concret sur la terre. La manne a cessé le jour où ils ont mangé du blé de la terre. Dieu change de méthode. Désormais, Israël ne va pas regarder au ciel pour que la nourriture descende, mais désormais, Israël devait cultiver, semer pour moissonner. Semer pour moissonner. Les miracles cessent là où les moyens naturels suffisent. Tous ces rites furent, comme je l'ai dit, une préparation, une formation sans lesquelles toute conquête était impossible. Tout le peuple, pas seulement Josué, tout le peuple fit les mêmes expériences. Et tout le peuple, sans exception, parce qu'ils ont fait les mêmes expériences, fut qualifié pour la conquête et pour l'expansion. C'est un fait très important. Et c'est quand toutes ces expériences ont été accomplies que Dieu a regardé. Il a vu que c'est bon. Le peuple a satisfait entièrement à ses exigences. Le chef de l'armée de l'Éternel s'est déplacé. Il en est de même pour nous aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est bien plus qu'une histoire. C'est bien plus qu'une information qui nous est donnée. Voilà pourquoi nous devons bien nous assurer que ces expériences sont bel et bien une réalité concrète dans notre vie. Et si cela est le cas, alors nous appartenons vraiment au peuple de Dieu, à l'Église du Seigneur conquérante. Alors seulement nous sommes équipés, remplis du Saint-Esprit pour marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors seulement nous pouvons commencer à célébrer la Pâque. Nous pouvons commencer à fêter, alléluia, parce que nous avons satisfait pleinement aux exigences de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous, alléluia, et il nous assure le succès, comme ça il était le cas pour Israël. Que signifie le désert par lequel Israël est passé pendant 40 ans? Alors que normalement, il devait traverser le désert en 40 jours. Israël a erré 40 ans dans un grand et affreux désert. Ils ont tourné en rond à cause de leurs plaintes, de leurs révoltes, leurs murmures, le découragement, la lassitude, les inquiétudes, les regrets. À cause de cela, la conquête a été différée. La conquête fut impossible.
Israël n'était pas en état de conquérir. Israël n'était pas en état de marcher sur le chemin de sa destinée. Et Dieu a été obligé de leur faire passer un séjour dans le désert. Mais malgré cela, ils n'ont rien compris. Et Dieu a différé sur une autre génération. Je vous ai dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être dans sa maison et de dire que nous appartenons au peuple de Dieu. Mais prenez garde à cette grâce et soyez sérieux avec cette grâce. Si nous ne sommes pas sérieux, Dieu va différer jusqu'à ce qu'il trouve des gens sérieux, plus conséquents. Trop de chrétiens s'amusent avec cela. Trop de chrétiens jouent avec leur destinée. Comme je l'ai dit, l'homme par nature est inconséquent, sauf les enfants de Dieu. Mais malheureusement, on trouve au milieu du peuple de Dieu encore des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont inconséquents. Ils veulent conquérir, ils veulent avancer sur le chemin de leur destinée. Ils veulent entrer dans leur héritage. Ils veulent voir les projets de Dieu s'accomplir pour eux. Mais quand on donne les directives pour y entrer, ils disent non. Inconséquents. Ce n'est pas normal que 24 heures de jeûne et prière, chacun doit prendre 1 heure. Sur les 24 heures, on est plus de 150, qu'on peine à remplir 24 heures. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Inconséquence totale. Et ça, ce que nous faisons, c'est le minimum. Si c'est ça que Dieu demandait à Israël pour conquérir, mais ça fait longtemps que Israël aurait conquis. Regardez tous les sacrifices que Israël a offerts dans le désert. L'inconséquence. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. C'est un impératif. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Je ne suis pas là pour vous conforter. Non! Je suis là pour vous annoncer la vérité. C'est la vérité qui libère. Vous acceptez la vérité. Dieu va accomplir de grandes choses dans votre vie. Vous refusez la vérité. Vous allez tourner en rond. Même si c'est 40 ans, Dieu ne fera rien. Je vous le dis. Quelqu'un qui vient à l'église, il voit comment l'église fonctionne, les directives que le pasteur donne, les programmes de l'église, et qui se permet de prendre de la liberté par rapport à tout ça. Ça signifie 2 choses. Il n'est pas converti ou c'est un chrétien charnel et il n'ira nulle part. Il va tourner 40 ans. Je vous dis la vérité. Parce que si vous êtes inconséquent, s'il y en a qui sont inconséquents, qu'ils voient que si cette église existe, c'est qu'il y en a qui sont conséquents. Et je vous ai dit, le sang des martyrs, c'est l'église de demain. Quand vous voyez une œuvre quelque part, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui en ont payé le prix. Dieu n'agit pas comme ça dans l'aveuglement. Non! Et si vous refusez de payer le prix, vous allez tourner en rond. En plus, si votre vie spirituelle commence, c'est foutu. C'est foutu. Et je vous ai dit, quand je regarde la vie de beaucoup de chrétiens qui ne décollent pas, en fait, quand on regarde, la cause se trouve à la base. Et à la base, il n'y a pas de vraie conversion, il n'y a pas de vraie repentance, il n'y a pas de vraie nouvelle naissance. Et c'est le moi qui prend des galons en faisant lycée, en faisant ceci ou cela. Et on a l'impression que lui aussi, il est spirituel. Non, ce n'est pas ça. Quand on veut recueillir le fruit, quand on cherche le vrai fruit, le vrai amour, la vraie patience, les vrais fruits, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si Dieu revient sur ces choses, c'est pour donner une seconde chance. Comprenez-le. Et saisissez cette chance. Je vous l'ai dit, quand les choses vont commencer à décoller, mais plusieurs vont rester assis. L'avion va décoller. Mais Dieu va faire en sorte qu'ils vont arriver 1 minute après que l'avion est décollé. Et on va dire, mais c'est le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Quand on est prêt, l'avion ne peut pas décoller sans nous. C'est impossible. De la même manière que quand Jésus va revenir, ceux qui seront prêts vont être enlevés. C'est clair. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait.
Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait, parce que c'est le Dieu de vérité. Sortez du désert. Ces inquiétudes, ces murmures, ces révoltes, le moi, toujours, qui veut avoir, sortez de ça. Sortez de ça. C'est la condition d'un chrétien charnel. Une vie faite de haut et de bas. Aujourd'hui c'est en haut, demain c'est en bas. Une vie d'enthousiasme, mais aussi de sécheresse spirituelle. Une vie de zèle, mais souvent amère. Les querelles. Une vie de défaite et de découragement. Les efforts qui sont faits pour plaire à Dieu sont pénibles et sans succès. Une vie chrétienne anormale, faite d'incrédulité, d'instabilité, sans force ni joie durable. Il veut, mais il ne peut pas. Il est inconséquent. Il veut conquérir, mais il ne veut pas satisfaire aux exigences de la conquête. Il n'est pas animé par l'esprit. Il n'est pas conduit par l'esprit. Il est dominé par la chair, son propre moi. Il est dominé par le monde. Il est dominé par le péché. Il est dominé par le diable. Les expériences du Jourdain, les expériences de la circoncision, les expériences de la Pâque ne sont pas une réalité pour lui. Il veut conquérir, mais il ne peut pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour Christ, pour les nations. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est Canaan. Canaan, la vie chrétienne normale, la vie chrétienne victorieuse, la vie de foi, de plénitude en Christ par le Saint-Esprit. Le chrétien est réellement mort à lui-même, ressuscité avec le Christ, vivant pour le Christ, conduit par l'Esprit de Dieu. Canaan, c'est vrai, ce n'est pas encore le ciel, mais Canaan, c'est un avant-goût du ciel sur la terre. Il commence à expérimenter les choses du ciel sur la terre. Même si l'ennemi est encore présent et actif dans le monde, il ne craint rien. Il combat avec la force que le Seigneur lui donne et il est toujours vigilant. Le Jourdain, la circoncision, la Pâque sont des réalités vécues par l'Esprit de Dieu. Il vit dans la victoire du Christ. Il est fort, il est courageux, il est victorieux. Il marche par l'Esprit de Dieu dans le chemin de sa destinée, de son héritage et dans les projets merveilleux que Dieu a fait pour lui. Canaan, c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent. Deutéronome 8, 7. Et quel contraste avec le désert. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. Canaan, un beau pays. Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Dieu donne le meilleur à ses enfants. Canaan, un pays de repos. Car le chef de l'armée de l'Éternel a déjà tout accompli, il a déjà tout conquis. Le renoncement à soi-même, le renoncement aux œuvres mortes, à ses propres efforts, permet en fait de vivre dans le repos de Christ en marchant par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui croient vraiment et qui passent par les expériences spirituelles qui font d'eux les enfants de Dieu et qui obéissent à leur Seigneur, ils entrent dans le repos de Dieu. Ils entrent dans le repos de Dieu. Un homme de Dieu a dit ceci: depuis que je suis entré dans le repos du Seigneur, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Nous rentrons dans le repos de Dieu parce que nous ne combattons pas avec notre force, mais nous combattrons avec sa puissance, avec le Saint-Esprit. C'est lui qui combat pour nous. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Et enfin, Canaan, c'est un pays de victoire permanente. Un pays de victoire permanente, car Josué a reçu cette promesse que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras et tant que, oui, tu seras soumis à ma parole, quand que tu auras expérimenté toutes ces choses qui sont de nature à te mettre, à t'identifier parfaitement au Christ, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Et alors que, je vous disais tout à l'heure, que le chrétien qui n'est pas passé par ces expériences, attention, il vaut mieux de ne pas avoir le nom de Satan sur tes lèvres, mais le chrétien qui a fait ces expériences, il sait comment combattre Satan. Et quand il combat Satan, Satan est obligé de tourner le dos. Il s'arrête, il regarde, il voit que c'est sérieux. Il tourne le dos, il regarde, il voit que c'est sérieux. Et là, il est obligé de fuir. Alléluia! Car le chef de l'armée de l'Éternel a vaincu pour nous et il a dit, c'est moi qui bâtis mon église et les puissances des ténèbres ne pourront jamais prévoir contre mon église. Alléluia. Un peuple vainqueur, un peuple conquérant. Oui, lorsque nous passons par toutes ces expériences, nous sommes animés de hardiesse, nous sommes animés de l'assurance. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, ce n'est pas notre arc, ce n'est pas notre épée, c'est lui l'Éternel des armées. Alléluia. Qui combat pour nous. Le chef marche devant nous et nous le suivons. L'arche marche devant nous et nous le suivons. Nous arrivons dans des situations impossibles. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour traverser le Jourdain? L'arche de l'Éternel dit, sois tranquille, je suis là, laisse-moi aller de l'avant. Et quand on le laisse aller de l'avant, il pose sa main dans le Jourdain et le Jourdain devient une autoroute à 1000 voies. Alléluia. Et tout le peuple peut passer. Mais il faut faire toutes les expériences, s'assurer que toutes ces expériences sont bien requises. Et quand elles sont bien requises, alors nous pouvons redresser, comment on dit? Aidez-moi. Oui, bomber le torse. Et s'il y a un homme, une femme dans ce monde, nous allons le voir, qui peut bomber le torse, c'est le chrétien. C'est le seul devant qui Satan tremble. C'est le seul devant qui, le plus petit parmi nous, qui est passé par les expériences là, quand il se dresse, les hommes voient un homme petit, mais le diable voit un lion. Mais c'est ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que le nom du Seigneur soit béni Seigneur. Juste avant de prier, vous allez voir le parallélisme étroit. Regardez, écoutez. Israël, le chrétien. Regardez l'arche. Hébreu nous enseigne à avoir les yeux fixés sur Jésus pour courir dans la carrière. Suivre l'arche, c'est-à-dire nous acceptons d'obéir aveuglement au Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Se sanctifier, rompre avec tout péché dont nous avons conscience. Israël pénètre dans le Jourdain, mort, enseveli avec Christ. C'est le baptême, Romains 6, 4, 8. Les 12 pierres dressées, abandonnées au fond de l'eau, notre vieil homme, le vieux moi, crucifié, mort avec le Christ. Notre chair qui a été crucifiée avec le Christ. Israël sort du fleuve, ressuscité avec le Christ pour vivre une vie nouvelle. Romains 4. Les 12 pierres dressées à Gilgal, nous sommes devenus un homme nouveau. Nous appartenons à l'église du Seigneur. Le Christ, comme nous l'avons chanté, le ressuscité est en moi, est en nous. La circoncision de tout le peuple, c'est la circoncision du cœur, le dépouillement de la chair, Colossiens 2, 11. La Pâque est le blé du pays, Jésus-Christ notre Pâque, notre délivrance, le pain de vie et le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ notre victoire. Donc vous voyez, le parallélisme est étroit. Et alors moi je dis, ce que Josué et l'armée de l'Éternel a vu, moi aussi,
je peux le voir. Moi aussi, je peux le vivre. Alléluia. À la mort ou à la vie. Je vous ai dit, à la mort ou à la vie. Moi, je préfère mourir avec mon Dieu, glorifier mon Dieu en mourant plutôt que de vivre inutilement dans la honte, dans le déshonneur. Non, 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 non. Parce que Dieu m'a donné de comprendre quelque chose. Et comme Dieu m'a donné de comprendre quelque chose, je n'ai pas le droit de faire comme si je n'ai rien compris. Alors si tu as compris quelque chose avec moi, lève-toi avec moi maintenant, on va prier. Alléluia. Le premier sujet de prière, que les expériences du Jourdain, de Gilgal, de la Pâque, soient pour tous ceux qui appartiennent à Christ pour les nations, une réalité spirituelle concrète. Une réalité spirituelle concrète. Comment s'assurer que ces choses sont une réalité? C'est que je vis dans la victoire du Christ. Je marche dans l'obéissance à Dieu. Je mets en pratique chaque jour la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Pour cela, c'est une décision ferme et radicale. Parce que j'ai compris, je dis, ok, peut-être que je me suis laissé entraîner dans le désert. Maintenant, je dis non à la vie d'errance dans le désert. J'ai compris que Dieu a déjà mis fin au désert. Et je décide aujourd'hui, quoi qu'il arrive, en comptant sur la grâce de Dieu, je décide à partir d'aujourd'hui d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Quoi qu'il en coûte, je dis non. Je ne veux plus me laisser traîner dans la boue. Prions pour que ces expériences soient concrètes pour tout le peuple de Dieu, parce que Dieu veut que ce soit tout son peuple qui puisse conquérir. Et plus nous sommes nombreux à faire ces expériences, plus nous sommes forts. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu se lève au travers de ces expériences, rien ne peut les arrêter. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que la vie chrétienne, oui, que nous proférons, que nous confessons, ne soit pas une vie d'apparence, Seigneur, oh Dieu, que ce ne soit pas une vie de parole, mais que ce soit, oui, une réalité concrète, la réalité des expériences spirituelles qui nous sont demandées, qui sont requises, Seigneur, pour naître de nouveau, pour que le ressuscité habite en nous. Alléluia. Pour mettre de côté le moi, pour marcher sur la chair. Alléluia. Maintenir la chair, oui, au milieu du Jourdain, et que l'eau puisse l'envahir au nom de Jésus-Christ, et de marcher selon l'homme nouveau, animé par l'Esprit, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu nous demande, il nous donne la force de pouvoir le faire. Seigneur, merci pour cette grâce. Le deuxième sujet de prière, par l'Esprit de Dieu, que tout un chacun puisse bien assimiler parfaitement toutes ces clés de la conquête. C'est très important que chacun, vous pouvez revenir sur ces prédications, il faut que chacun puisse assimiler toutes ces clés de telle manière que si je viens frapper à votre porte, vous êtes en train de dormir, on dit que c'est le pasteur Daniel, moi j'ai le droit de vous réveiller. Personne n'a le droit même, mais j'ai le droit de vous réveiller. C'est mon ministère. Réveille-toi, toi qui dors. Alors on dit que c'est le pasteur Daniel. Et que je vous pose la question, quelles sont les clés de la conquête? Même endormi, vous devez être capable de dire number 1, number 2, number 3, citer. Là, je dirais, voilà, c'est OK, on peut y aller. Chacun doit assimiler toutes ces clés. Vous avez compris, si Dieu vous donne les clés, ce n'est pas pour les mettre dans un placard. Prions. Seigneur, par l'Esprit de Dieu, donne à ton peuple, au moyen de ces paroles, l'assimilation parfaite de toutes les clés de la conquête, Seigneur. Ce que tu nous demandes, ce que tu as demandé à Israël, et que Israël a été rendu capable de le faire. Nous aussi, oui, nous sommes des hommes de la même nature qu'eux. Seigneur, la même grâce qui reposait sur eux pour pouvoir faire ces choses, la même grâce nous est donnée encore même plus aujourd'hui. Nous avons reçu l'abondance de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas nous déresponsabiliser. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu donne à tout et chacun l'assimilation parfaite de toutes ces clés. Troisième point, prions vraiment pour une obéissance, mais une obéissance aveugle. Vraiment, une obéissance aveugle. Je vous le dis, avec Dieu, parfois, il suffit d'une seconde de raisonnement, c'est foutu. C'est foutu. Dieu a dit à Israël, mais préparez-vous. Vous allez passer le Jourdain. Israël pouvait dire, Dieu, il faut que Dieu nous dise comment on va passer. C'est impossible. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils se sont préparés, ils se sont levés et ils sont allés. C'est ça, l'obéissance aveugle. Quand on voit le secret de Josué, se trouve dans ça. Dieu dit quelque chose, les autres choses, ils ne s'embarrassent pas. Ils ne regardent ni à gauche, ni à droite. Je vous ai dit,
Je vous ai dit, tous les problèmes que je résous, c'est Dieu me parle. Et quand Dieu me dit ce qu'il faut faire, moi je ne demande l'avis de personne. C'est quand je ne sais pas trop, Dieu ne me dit pas clairement, je demande l'avis. Mais quand Dieu te parle clairement, c'est toi le premier responsable. C'est toi le premier responsable. S'il n'a pas parlé à ton mari, s'il n'a pas parlé à ta femme, s'il n'a pas parlé à tes enfants, mais toi, lève-toi. Ça, c'est ta responsabilité personnelle. Que Dieu nous donne vraiment d'entrer. On a chanté qu'on veut entrer dans une autre dimension. Et la quatrième dimension, la dimension supérieure, c'est quoi? La dimension supérieure, c'est quoi? Comment? Oui, c'est l'obéissance aveugle. C'est Abraham, il y a une petite foi, il y a une grande foi et une foi parfaite. Le quatrième niveau, Abraham est arrivé à la dimension supérieure quand il a obéi aveuglement, sans réfléchir, sans s'en référer à sa femme, sans parler à son propre fils. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a cru. Et celui en qui il a cru, il ne peut pas le mentir, il ne peut pas le tromper, jamais. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il a osé calculer, il a osé raisonner, mais il s'est lancé lui-même dans la tragédie. Et quelle tragédie? Il a compris, il a dit, le diable m'a eu une fois, mais il ne mourra pas deux fois. Il ne mourra pas deux fois. Il ne mourra pas deux fois. Prions que le Saint-Esprit nous donne d'entrer dans cette dimension d'obéissance aveugle de telle manière que notre responsabilité, là où nous devons travailler, c'est d'être sûr que Dieu a parlé, de ne pas prendre nos propres raisonnements, de ne pas prendre les allégations du diable pour la vérité, mais à partir du moment où nous savons que c'est Dieu qui parle, même s'il nous demande des choses folles, même s'il nous demande des choses inimaginables, même s'il nous demande des choses que l'homme ne peut pas faire, nous nous levons parce que nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Notre Dieu est capable de nous étonner, notre Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Quatrième sujet de prière, que le Seigneur nous exauce comme Israël par des miracles, par des signes, par des prodiges. Celui qui décide d'obéir aveuglement à Dieu, c'est celui qui est qualifié pour voir les miracles, pour voir les signes, pour voir les prodiges de Dieu. Oui, pour l'accomplissement de la destinée, de la vision de CPN, pour l'accomplissement de notre destinée, des projets de Dieu dans tous les domaines et pour entrer dans notre héritage. Seigneur, oui, nous t'invoquons comme Israël, comme Josué, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, oh Dieu, oh Éternel, que ton esprit, Seigneur, qui cale vraiment ces choses en nous et qui nous donne de nous identifier parfaitement à Christ, de faire les expériences spirituelles nécessaires, qui nous forment, qui nous qualifient et qui nous équipent, Seigneur, et qui nous amènent, Seigneur, à marcher dans l'obéissance aveugle, Seigneur, oh Dieu. Nous ne calculons pas, Seigneur, avec toi et nous sommes assurés, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, oui, selon l'ordre du chef de l'armée de l'Éternel, nous conduit, Seigneur, dans l'accomplissement de la vision de notre Église, dans l'accomplissement de notre propre destinée, dans l'accomplissement des projets merveilleux de Dieu pour nos vies dans tous les domaines et dans notre héritage pour la gloire de notre Seigneur. Vive le meilleur de Dieu pour rendre le meilleur témoignage à notre génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous pouvez me passer les sujets de prière. Le dernier sujet de prière, chaque fois maintenant jusqu'à la fin de la conquête, nous prions pour tous ces sujets que vous avez inscrits sur ces papiers. Là aussi, nous le prenons au sérieux. Oui, nous n'avons pas besoin de décrire les choses à Dieu. Avant même que nous ouvrons notre bouche, Dieu sait ce que nous allons dire. Mais parfois, Dieu veut qu'on puisse l'exprimer clairement, manifestant ainsi notre foi et notre confiance en l'amour de Dieu. Maintenant, nous levons ces sujets vers le trône de la grâce et nous prions le Seigneur de vous exaucer, chacun pour sa part, oui, par rapport à chaque sujet stratégique qui a été donné, et bien même au-delà. Alléluia. Il faut qu'il y ait des témoignages qui viennent rendre gloire à Dieu. Oui, il faut qu'il y ait vraiment des témoignages qui viennent rendre gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de petits témoignages, mais nous savons quand même qu'il y a des témoignages. Quand on les entend, on dit certainement c'est le doigt de l'Éternel. Ce sont ces témoignages que nous voulons. Ce sont ces témoignages que nous voulons. Voilà. Si quelqu'un vient rendre témoignage en disant voilà, je me suis tué et finalement j'ai eu un travail et puis à cause de ce travail, c'est difficile de prier. Bon, oui, tu as eu le travail, mais on ne peut pas dire amen. Mais si quelqu'un vient dire, mais là, mais pasteur, mais le travail que Dieu m'a donné, mais c'est magnifique. Non seulement je gagne, mais plus que ce que je gagnais, mais j'ai encore plus de temps pour ma famille, j'ai encore plus de temps pour l'église. Ouais, là on dit amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est une vérité. Hein? Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Hein?
Ah non, on est délivré de l'esclavage. Est-ce que tu es délivré de l'esclavage? Ce n'est pas pour te remettre encore dans un autre esclavage. Non, nous savons. Moi, je ne suis pas contre le travail. Hein. Non, il faut bien me comprendre. Mais nous ne sommes pas des bêtes de somme. Les autres peuvent l'être, mais moi je dis niet. Pourquoi? Parce que mon premier job, c'est quoi? C'est de servir l'Éternel. Et je crois que ce travail que Dieu m'a donné, c'est pour continuer aussi à servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Prions. Seigneur, oui, nous levons. Seigneur, ces sujets devant toi, nous les avons lus un à un, Seigneur. Nous avons pris le temps de les lire un à un. Maintenant, Seigneur, nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Ce n'est pas que tes oreilles soient dures. Non, non, non. Nous savons que tu nous exauces, même avant que nous prions, Seigneur. Mais c'est simplement, oui, pour manifester la persévérance de la foi que tu aimes avoir dans la vie de tes enfants. Parfois, tu fais comme si tu dis non. Mais le non que tu donnes, c'est un oui encore plus grand que le oui que tu aurais donné au moment où on t'a demandé la chose, Seigneur, oh Dieu. Parce que quand tu tardes, Seigneur, tu es en train de travailler sur tous les leviers afin que quand la bénédiction vient, oui, que la bénédiction honore ton nom, élève ton grand nom, Seigneur, qu'au travers de ces sujets de prière, oui, de puissants témoignages soient libérés pour la gloire de ton nom. Alléluia. Oui, nous soupirons après ce jour où les témoignages, oui, vont manifester des miracles concrets, des prodiges concrets. Oui, des hommes et des femmes qui sont passés vraiment par le Jourdain. Mais vous savez qu'aujourd'hui, concrètement, Dieu peut permettre qu'on traverse les fleuves. Hein? Ah oui. Lors du réveil en Indonésie, Mel et ses amis, Dieu les avait envoyés pour évangéliser. Et le fleuve était en crue. Ils ont dit non, Dieu a parlé, Dieu ne peut pas se tromper. Le fleuve est en crue. Mais si Dieu nous a dit, nous avons certifié que c'est Dieu, nous allons aller et nous allons traverser. Et ils ont traversé. Et ceux qui sont derrière, ils ont voulu l'essayer, le fleuve les a emportés. C'est concret. C'est concret. C'est-à-dire que ce qui est fait sous forme d'image, exceptionnellement, parfois Dieu le fait concrètement sur la terre. Oui, Dieu le fait concrètement sur la terre. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, maintenant, nous voulons les miracles et les prodiges. Oui. Quand vous venez me voir, pasteur, Dieu m'a donné l'âme sœur et que je vous demande de me décrire comment est-ce que tu l'as rencontré. Que quand tu as fini de décrire, je dis Amen, Alléluia. Je vois que Dieu est là-dedans. Bon, j'aime pas les témoignages là, bizarres là. On écoute, je tourne à gauche, je tourne là. Je ne vois pas la direction de Dieu. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on voit clairement que Dieu est là-dedans. Et là, tout le monde est content. Et là, on voit que ce mariage va honorer Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et que les entrepreneurs vont monter dans mon bureau. Et ils vont dire, mais pasteur, on t'a parlé jusqu'à présent des milliers d'euros. Maintenant, pasteur, on vient te parler des millions d'euros. Ah, là, avant même qu'il commence le témoignage, je suis déjà à genoux. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. En ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.